Ah, vous êtes là! Je vous cherche depuis tout à l'heure. Il est temps de faire le ménage dans sa petite pile à lire avec le Get Out Challenge version 2025. Youhou! Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous retrouver, comme vous l'aurez vu dans l'intro, pour la saison 2 du Get Out Challenge qu'on organise avec Lucie et Emmeline l'année dernière. Et cette année, Fanny de Bocosaurus sur Instagram nous a rejoint et a fait un excellent travail sur tout ce qui est template. Vous verrez, tout est dans la description. Vous pouvez déjà nous retrouver sur Instagram. Je vais mettre tous les réseaux sociaux de tout le monde dans la description de cette vidéo, ainsi que le Discord pour pouvoir nous rejoindre et discuter ensemble sur tout le mois d'août pour ce challenge. Le challenge dure du 4 août au 31 août. Le but réellement est de lire, pas de pression, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de, de score à atteindre et tout ça. Le but étant de faire du tri avant la rentrée, avant la fameuse rentrée littéraire, avant de racheter énormément de livres. Voilà, le but c'est d'écrémer un maximum, donc soit on trie, le tri est encouragé, soit on DNF si voilà, ça ne nous plaît pas, soit on lit énormément. Voilà, peu importe, même si vous lisez deux livres, ça sera déjà très bien, même un seul, ça sera déjà très bien. Tous les formats sont autorisés, que ça soit du graphique, de l'audio ou du papier, bien évidemment. Rien n'est exclu, même les e-books, hein, même si ça compte pas réellement dans la pile à lire, ça compte, voilà, psychologiquement ça compte. Nous vous avons bien évidemment concocté quelques catégories. Quand je dis quelques catégories, je parle de 20 catégories. Oui. L'année dernière, je crois qu'on était sur 16 catégories. Et cette année, voilà, on n'a pas su trop gérer le. On avait tellement d'idées qu'on s'est dit qu'on a mis 20 catégories. Mais bien évidemment qu'un livre peut valider plusieurs catégories. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a une catégorie qui n'est pas vraiment une, mais qui en est une quand même, mais qui possiblement peut valider déjà deux catégories à elle seule. Donc voilà, il y a pareil une espèce de to-do list pour cocher à chaque fois que vous validez une catégorie, ce qui permet d'avoir un petit suivi assez sympa. Il y a de toute façon tous les templates, je vais essayer de vous afficher quelques templates ici, mais de toute façon il y a tout dans la description, il y en a énormément. Fanny a fait un travail de dingue, même en appui avec nous, on était un peu là pour donner nos idées et tout ça, mais voilà, Fanny nous a vraiment concocté des templates du feu de Dieu, donc autant en profiter. Vous pouvez bien évidemment les partager sur Instagram en nous identifiant. Peut-être qu'on ne repartagera pas tout le monde à chaque fois, mais de toute façon, on passera, quoi qu'il arrive, mettre un j'aime. De toute façon, voilà, on réagira à chaque fois. Pareil sur YouTube, n'hésitez pas à nous identifier, moi et Lucie, sur YouTube. On se fera un plaisir d'aller voir et toutes les vidéos et réels que je verrai passer, j'essaierai de les relayer sur Instagram, enfin sur Instagram et sur Discord surtout, pour que voilà, on puisse échanger un maximum. Le but vraiment étant d'échanger, de passer un bon moment et de parler bien évidemment de lecture. Il y aura quelques défis tout au long du mois d'août qui se dévoileront possiblement de semaine en semaine. Il y en a 5, donc je pense que voilà, ça va être un peu plus. Enfin, peut-être qu'il y en aura 2 dans une semaine. On verra bien comment on les sort, mais auxquels vous pourrez participer. C'est des défis assez simples, hein, vraiment rien de trop compliqué. Il y en a un que j'ai hâte de faire et de voir les résultats. C'est ce qui m'intrigue le plus. Et il y a aussi un tracker. En fait, on s'est dit que on aimerait bien aussi se challenger sur le mois. Donc, on a pour idée, on a fait un tracker avec lire 50 pages par jour, ou 100, ou 75. Enfin, en fait, il y a plusieurs paliers à chaque fois. Donc, de toute façon, vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, dans le Drive et sur le Discord et sur Instagram, tous les templates. Et du coup, il y a un tracker avec 50 pages par jour, 75, 100, je ne sais plus, ou 200, je ne sais plus. Et puis, je crois que ça part de 25 pour cocher les cases, ce qui est hyper satisfaisant, pour se dire bah, aujourd'hui j'ai lu assez de pages et tout, et voir à la fin du mois si on a réussi à lire euh, autant de pages qu'on veut sur tout le mois, d'être assez régulier. Moi je vais partir sur le 50 pages parce que c'est ce qui met plutôt euh, mon mood de lecture actuel avec le travail et tout ça. Donc voilà, il y aura aussi la fameuse semaine à 1000
de Lucie. Je ne sais plus exactement les dates, mais je crois que ça c'est c'est l'avant-dernière semaine d'août. Mais de toute façon, on vous reconfirmera. Vous avez déjà les templates à dispo, donc vous pourrez très bien faire déjà votre petite pile à lire ou vous verrez bien. Mais sachez que du coup, elle sera incluse cette semaine dans ce fameux challenge. Bien évidemment, je le rappelle rapidement, nous avons fait un challenge à notre image avec des, 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 des catégories qui nous plaisent et nous attirent. Il y a bien évidemment aussi un challenge sans catégorie. Vous pouvez très bien participer au challenge sans remplir les catégories. Vous pouvez très bien faire que la semaine à mine. Vous pouvez très bien faire que le tracker. Très honnêtement, c'est libre, c'est fun. Moi-même, je ne vais pas faire de pile à lire parce qu'avec 20 catégories et je n'ai actuellement que 14 titres dans ma pile à lire, dont 10 où sont des LC, donc c'est un peu compliqué de caser tout ça, et je sais que je ne lirai pas 20 lectures, donc voilà. Et l'idée, c'est pas de vous présenter les 14 titres de ma pile à lire, parce que très honnêtement, de vous à moi, ce que j'ai envie de lire là maintenant, c'est des livres que j'ai pas encore achetés. Voilà. Mais sachez que je vais bientôt les acheter parce que voilà, j'ai fini ma lecture en cours, donc maintenant, il est temps. Aussi très important, et je le rappelle à titre d'information, nous sommes 4 à préparer le challenge, à faire vivre le challenge. Donc, la moindre des choses, c'est que quand vous identifiez quelqu'un, ça soit tout le monde ou personne. Voilà, si vous avez envie de faire votre truc dans votre coin, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas juste une personne. Comme l'année dernière, on a eu quelques petits cas et c'est un peu frustrant pour les gens qui sont à côté, qui travaillent. Donc l'idée, c'est de voilà, alors même si on a un pôle où moi par exemple, je gère énormément le Discord, mais pas que. Hein, voilà, les filles aussi y sont et tout ça. Donc, mais l'idée, c'est que voilà, on puisse tous voir les retours et pas juste une personne parce que vous suivez que cette personne-ci. Alors après, c'est cool, mais juste une petite identification, rajouter deux noms derrière, c'est pas très compliqué. Voilà. Sur ce, je sais que vous êtes impatient. Ça fait 4 jours qu'on vous fait poireauter sur Instagram. Et je pense que la tension est faible. Alors j'ai déjà vu des gens qui demandaient sur Discord si il y aurait eu une saison 2. Donc bien évidemment, on a déjà réfléchi il y a 2 mois de ça. On savait pertinemment qu'on allait le refaire puisque on avait énormément adoré. L'année dernière, on avait fait ça en 24-48 heures et on avait adoré faire ça. Et là, on a pris un peu plus de temps. L'année prochaine, on prendra plus de temps parce qu'on a des idées de fou. Mais pour ça, il faut du temps et des moyens que nous n'avons pas encore. Alors, c'est parti. Prenez de quoi noter et de vous hydrater parce que ça risque d'être long. J'ai mon téléphone parce qu'avec les catégories, il faudrait que j'investisse dans une tablette ou un ordinateur parce que je ne voulais pas imprimer inutilement du papier. Voilà, c'est mon côté, j'essaie de faire attention à ma consommation. Donc, on va commencer tout de suite. La première catégorie, c'est purification par le feu. Vous verrez le nom des catégories et pépites, les représentations des catégories et pépites. Après, vous en faites ce que vous en voulez, trichez, détournez, faites ce que vous en voulez du moment que vous lisez. La phrase d'accroche pour cette catégorie, c'est foutre le feu, c'est radical mais efficace. Ne jamais sous-estimer une female rage. Ça, pour le coup, je vous laisse. Tout est dit dans le titre. Après, vous interprétez comme vous voulez. Moi, j'ai plein d'idées en tête. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, que vous ne savez pas trop quoi mettre, que vous ne savez pas trop quoi acheter, moi ou les filles, on peut vous aiguiller. Voilà, pas, pas sur tout, mais voilà, on peut peut-être vous donner quelques petites visions, quoi. La deuxième catégorie, c'est détache sans, avec pour phrase d'accroche, c'est pas évident de faire partir ces tâches, ce roman sanglant a laissé des traces. Voilà. Après, voilà, on a fait tout en fonction de ce que. Enfin, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. Le seul truc, c'est qu'il faut choper le truc. Après, s'il y a un truc ou une catégorie que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Si comme moi par exemple, vous n'êtes pas hyper fan du sang, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, de la fantaisie avec une bataille, il y a du sang, voilà. Ça peut être aussi un livre qui vous a marqué, que vous pensez que vous allez marquer parce que c'est un thème qui est difficile, même s'il n'y a pas de sang à proprement parler. Voilà, on a tous des thèmes qui nous marquent plus que d'autres, donc ça fonctionne aussi. Troisième catégorie, c'est passer l'éponge. Il faut passer à autre chose. Sors ce livre qui te tentait si fort, mais plus plus trop maintenant. Voilà. Ça, c'est le livre qui reste dans ta pile à lire depuis un petit moment, qui te faisait très envie, et maintenant tu es là en mode je suis pas sûr. Voilà. Donc, soit en vrai, il passe directement par la case, hop,
il sort de la maison, ou alors bah, on le sort rapidement de sa pile à lire, on le lit, puis on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, on passe à autre chose. La quatrième catégorie, c'est arroser les plantes avec un livre qui parle d'écologie. Donc, on peut détourner un peu le truc avec une couverture, avec des feuillages, avec de la nature, un livre qui parle de nature, pas forcément spécialement d'écologie. Le but n'est pas de vous faire acheter, même si moi je vais acheter des livres, voilà, mais le but n'est pas de vous faire acheter des livres pour remplir les catégories. Le but est vraiment de faire lire ce que vous avez. Donc si vous avez juste une feuille sur la couverture et que vous avez que ce livre-là dans votre pile à lire, ça fonctionne. On n'ira pas regarder, on n'est pas la police du challenge. On est là pour le fun et on est là pour lire. Voilà, tout simplement. Prochaine catégorie, c'est option chimie avec qui dit produit chimique, dit bombe artisanale. Et ce livre te fait autant d'effets. Donc c'est pareil, ça peut être autant d'effets parce qu'il nous impressionne, parce qu'il est énorme, parce que machin, tout ça. Ça peut être aussi parce qu'il est très 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 beau, donc il nous fait beaucoup d'effets. Ensuite, plumeau anti-statique avec lui facile de déjouer la gravité et lire de la SF, voilà, de la science-fiction, parce que nous aimons tous les quatre ça, donc beaucoup ça. Donc voilà, on s'est mis qu'une petite catégorie en rapport avec ce qu'on apprécie, c'est plutôt cool. La prochaine catégorie, c'est lessive commune, c'est la catégorie un petit peu validable avec une autre catégorie, c'est bien évidemment faire une LC avec tes colocs de lecture. Donc voilà, c'est comme son nom l'indique, faire une lecture commune avec quelqu'un ou participer à une lecture commune. Voilà, probablement qu'on en organisera peut-être une, je ne sais pas encore. Ce n'est pas encore prévu au programme, mais possiblement, voilà, au détour, peut-être que ça se fera. Prochaine catégorie, c'est faire la poussière. Trop de poussière, sors cette vieillerie de sous ton lit, il y a des moutons. Donc voilà, à prendre, voilà, pareil, une vieille relique qui traîne un peu et qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, ou peut-être une histoire qui parle de moutons. Soyons fous. Avec des gants. C'est un livre qui t'impressionne, donc ça c'est pas encore un peu. Ça ressemble un petit peu à la catégorie, mais en fait c'est pas trop la même chose. C'est aussi un livre qui fait peur, un livre vers lequel on a peur, peut-être une suite de saga, qu'on sait pas trop si on va continuer ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu interprétable. Et de toute façon, vous verrez la vidéo de Lucie aussi, peut-être qu'elle aura d'autres explications, peut-être plus claires que les miennes. Mais n'hésitez pas à nous demander, que ce soit sur Instagram ou sur Discord, on vous répondra. Et même peut-être sur YouTube, si vous avez une seule question, ça peut se faire aussi. Prochaine catégorie, c'est aspirateur avec Aspirons du sable. Ce roman post-apo en a mis partout. Donc là, c'est lire un livre post-apo. Voilà, dans un futur plus ou moins proche. Voilà, si vous avez ça dans notre page. En général, si vous nous suivez, c'est que vous avez des goûts similaires aux nôtres, donc possiblement vous allez trouver un roman qui rentre de là-dedans. Prochaine catégorie, c'est pile de linge propre. Le roman en haut de ta pile à lire qui te fait le plus envie. Il te parle, il est beau et il sent bon. Ça veut dire que c'est celui-là qui vraiment t'as envie de sortir là maintenant. Si on te disait vas-y, va chercher un livre, tu vas chercher celui-là. Mais là, ici, maintenant. C'est le moment. Prochaine catégorie, c'est trash bag avec certains hommes le sont. Et dans ces livres, ce petit monsieur mérite ce titre. Un livre avec un connard. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dès lors où il y a un connard dans le livre, c'est bon, on met celui-là. Donc ça peut être tout, hein, ça peut être de tous les genres, tout ça. Il n'y a aucun souci. Comme je le disais avant, ça peut être un livre qui valide plusieurs catégories. Donc ça peut être un livre qui t'impressionne et en fait il y a un connard dedans. Et en plus c'est une LC, donc ça valide 3 catégories. C'est un petit bingo quoi. On a passé la moitié des catégories, donc la prochaine c'est Swap is Dynamite avec ce roman qui te donne envie de tout foutre, de tout faire péter. Donc c'est un livre qui vraiment te met la rage, t'énerve et voilà. Alors évidemment c'est un peu compliqué parfois d'avoir un ressenti avant de lire le livre, mais possiblement c'est ce genre de catégorie qu'on peut valider après sa lecture, hein, aucun souci. Après c'est en suspense, reprendre une lecture qu'on a mis de côté, qu'on a laissé de côté. Moi j'avoue que je n'ai absolument plus de lecture de laisser de côté puisque je les ai tous soit DNF, soit terminé. Voilà, je suis à 0 là en lecture en termes. Enfin, si j'ai une lecture audio en cours. Mais sinon, je n'ai plus rien sur le feu, parce que voilà, j'ai décidé de faire table rase avant le challenge. Pour le challenge, vous voyez comme vous voulez. Prochaine catégorie, c'est les joints du carrelage, une lecture qui prend du temps, au moins autant que le nettoyage des joints à la brosse à dents. Parce que si vous avez du carrelage et si vous nettoyez la brosse à dents, c'est super long.
c'est super long, c'est super chiant, mais c'est super satisfaisant. Donc ça c'est pareil, c'est un livre soit qui est gros, soit qui nous demande de la concentration et du temps, soit un tome d'une saga par exemple, parce que voilà, c'est long. Voilà. Pareil, on détourne, on essaie de prendre le vice et de lire, voilà, de caser quelque chose dans cette catégorie. Prochaine catégorie, c'est le gros bouchon. Ce ne fut pas sans peine, mais tu as réussi à sortir sur le plus gros livre de ta pile à lire. Donc là, c'est vraiment le plus gros livre ou l'un des plus gros. Voilà, ou alors un gros, un long audio ou tout ce que vous voulez. Voilà, une catégorie un peu spécifique. Prochaine catégorie, c'est produits toxiques. Attention, danger, cette relation est toxique. Voilà. Potentiellement, ça c'est pareil, c'est validable après sa lecture parce qu'on ne peut pas le savoir en lisant un résumé ou alors en ayant été spoilé. Donc ça c'est pareil, c'est une catégorie qu'on peut valider après. Malheureusement, des relations toxiques, il y en a souvent. Alors c'est pas forcément relation amoureuse, ça peut être amicale, familiale, collègue de travail. Alors, dès que c'est toxique, voilà, ça va là-dedans quoi. Prochaine catégorie, c'est lessivé. Avec ce roman, t'as fait passer à l'essorage, tu es lessivé. Ça veut dire tu, tu n'as plus de vie après. Tu es là, désemparé après ta lecture. Tu n'as plus de goût à la vie. Tu es là en mode qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lire d'aussi bien? Alors ça peut être après un très gros coup de cœur, après un très gros banger, comme après un très gros navet en mode oh là là, c'est peut-être pas ouf quoi. Ensuite, sans un pli, c'est bien à plat et repassé, facile à ranger, lire une novella ou un livre rapide, un livre court. Voilà, un petit graphique, ça se lit bien, ça se range bien, voilà, ça descend vite la pile à lire. Parce qu'un petit manga, tout dépend de votre rythme de lecture, du nombre de mots par page, mais en général, ça se lit assez rapidement, enfin plus vite qu'un roman. Après, tout dépend de votre rythme de lecture, parce que j'en connais ici qui sont capables de lire très rapidement, donc voilà. La prochaine catégorie, c'est faire la vaisselle comme on lave les assiettes les unes après les autres, lire une suite de saga ou un début. Voilà. Voilà. Ou terminer une saga. Voilà. Potentiellement, voilà. Pas de souci. Voilà, on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas grave si vous trichez un petit peu. Prochaine catégorie, c'est trier les chaussettes. C'est lire ce roman queer. C'est comme trouver sa chaussette à son cœur, peu importe son motif et sa couleur. Donc là, c'est vraiment lire avec un livre avec de la représentation queer, mais pas seulement. C'est aussi de la représentation de couleurs de peau, de religion, voilà, qui change quoi. Voilà, donc on en a tous plus ou moins dans sa pile à lire à l'heure actuelle, je pense. De toute façon, si vous nous suivez, c'est en fait c'est ça, c'est que vous avez à peu près le même univers, donc c'est fort possible que vous ayez quand même des trucs. Et moi, même moi, j'ai plein de trucs dans ma pile à lire qui correspondent à cette catégorie. Voilà, je suis pas sûr, mais je pense quand même. Laver les vitres, c'est un plaisir. Les cases de cette BD méritent de voir un peu de lumière. Donc là, on a mis une case un peu enfin une catégorie un peu spéciale graphique. Évidemment, si vous ne lisez pas de graphique, peut-être on peut détourner la chose avec un joli dessin sur une couverture, un joli jaspage, ce que vous voulez. Si vous ne lisez pas de graphique, bien évidemment, voilà. Mais après, si vous lisez des graphiques, il y a une catégorie exprès. Donc on la remplit. Pyrolise, ça sent le cramer. Visiblement, cette lecture a fait un four. Voilà, c'est cette lecture qui nous a embrasé l'esprit, qui a mis le feu à quelque chose et qui a l'air quand même, qui soit nous a bien plu, soit voilà, c'était un peu compliqué. Et la dernière catégorie, c'est air tachant, rien de mieux qu'un lit tout propre pour se caler pour lire, parfait pour une lecture chill de ton choix. Donc là, c'est la catégorie bonus. La catégorie chill, tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Et voilà, c'en est enfin tout pour cette présentation du challenge. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter et à commenter si vous participez ou pas. C'est pas très grave. Je peux comprendre qu'on ne soit pas toujours en plein challenge et en plus on est au mois d'août donc vous êtes potentiellement en vacances. Mais le but c'est que c'est chill. Moi, je vais essayer de valider les 20 catégories en en faisant matcher plusieurs catégories, parce que je sais que je ne lirai pas 20 titres à moins de. Voilà, parce que moi aussi je pars quelques jours en vacances, donc je sais que les quelques jours où je vais partir en vacances, en général, je lis peu, voire pas du tout, parce que je suis occupé à faire autre chose et que voilà, c'est pas un souci. Ou même si j'ai un peu de route, donc je vais forcément prendre un livre audio, donc
À mon avis, ça va pas mal descendre ma lecture, enfin, ça va pas mal compter dans mon quota, mais on verra bien. Si vous avez des questions, encore une fois, on reste à votre disposition, que ce soit dans les commentaires, sur YouTube, sur Discord, il n'y a aucun souci, on vous répondra dans le temps, quand on aura le temps. Voilà, on n'est pas des machines, on a toute une vie à côté, donc voilà, il faut faire avec. Mais il y a l'année dernière, ça s'est très bien passé. Peut-être que cette année, il y aura plus de monde à participer, donc peut-être qu'on devra un peu plus. Voilà, mais je pense que ce sera tout à fait gérable. Pareil pour les comptes privés, malheureusement on ne peut pas voir quand vous nous identifiez. C'est pas un souci, hein. Il y a Discord. Discord reste là pour échanger et pour discuter. Le Discord Partner Inbooks qui est toujours disponible dans la description et qu'on va remettre largement en avant en ce mois d'août. Et de toute façon, on va continuer à alimenter le Discord. J'ai commencé à préparer les salons. Il y en a d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, notamment pour la semaine à 1000, je rajouterai un salon. Quand les défis passeront, du coup, on rajoutera à chaque fois et on passera plus régulièrement, en tout cas pour ma part, sur Discord pour échanger avec vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez nombreuses et nombreux à participer. Ça fait toujours plaisir. Et au pire, entre nous, enfin, même si on n'est que 4 à participer, ce sera toujours très bien. Et on va, comme l'année dernière, beaucoup s'amuser. C'était hyper agréable. L'échange l'année dernière, on a énormément échangé avec énormément de personnes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye. Et on n'oublie pas de faire les poussières dans ces bibliothèques. Surtout, le ménage de fin d'été. Un plaisir.